Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le montage de la 30e étape de la Mountain. Et avant de commencer, eh ben, j'ai reçu du coup enfin le nouveau colis après 2 mois d'attente. Pour vous, ça fait un peu moins du coup comme il y avait une vidéo par semaine, mais ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la Mountain. Dans ce colis, on avait aussi la nouvelle euh, boîte de rangement qui est revenue à la qualité qu'on connaît d'Altaïa, contrairement à la première. Donc bonne surprise, on voit qu'elle est épaisse. Et l'avantage c'est que j'arrive à mettre 30 numéros dedans. Donc on n'en aura besoin que de 4 et pas de 6. Ça c'est bien. En ce qui concerne le montage, on va faire du coup dans ce numéro le montage des pièces du numéro 29 qu'on n'avait pas faites. Et on va faire aussi celle du numéro 30 pour que visiblement les numéros se remettent d'aplomb. Mais on va commencer par feuilleter le magazine. Dans les chemins de fer du monde, on nous parle de la conduite et du sens de marche des trains. Donc pourquoi certains roulent à droite, certains roulent à gauche, et surtout les différences avec les voitures, parce que c'est pas forcément la même chose. On nous parle de la conduite de la 241P. Donc on fait le montage, on voit que finalement il n'y aura pas des masses de montage pour le 29. Et on va faire du coup quelque chose de similaire pour le montage du 30 qu'on avait fait au numéro du coup 27-28. Et voilà. Et du coup on peut passer tout de suite au montage. On se retrouve et on commence par ouvrir toutes les pièces. Donc on va commencer par celle du 29. Du coup, dans les pièces du numéro 29, on a hop là, en A le support de rehausse du tablier. Donc une pièce en métal, bien sûr. On a en B la biellette. Donc une... Je sais pas s'il y a une différence. Non, il y en a juste deux. Ou en D aussi. Il y a deux biellettes, mais je sais pas s'il y a une différence entre les deux. Si là il y en a une qui a un gros trou et un petit trou. Mais là aussi en fait. Je sais pas la différence. Si, la différence c'est l'épaisseur entre les deux là. Donc la moins épaisse c'est la B, donc celle-ci c'est la B. Je vais les laisser là-dedans. En C on a le tirant, encore une fois. Donc en métal, de toute façon tout est en métal. En D on a la deuxième biellette épaisse là. Et en E on a un marchepied. Avec un petit L dessus, je sais pas si on va le voir. Voilà. Et ensuite on a des vis EM, des vis IP et des vis JM. Hop, je remets tout ça là-dedans. Le temps de faire le tour des pièces du numéro 30. Donc dans les pièces du numéro 30, on a le tablier droit. Donc qui ressemble à ce qu'on avait déjà vu. En B, on a le support gauche de l'arbre de relevage qui est en métal. Et en B et en C, on a le support droit de l'arbre de relevage. Donc on peut distinguer par le sens des choses. Du coup, ça a l'air d'être le gauche, ça c'est le droit. Ils sont bien mis, c'est déjà bien. On a en C le support de l'arbre de relevage ici. Donc une longue tige en plastique cette fois-ci. En E, on a la transversale, l'arbre transversal de relevage qui est ici. Et on a du coup avec tout ça des vis AP et des vis JM. Du coup on passe au montage vraiment. Hop, je remets ça dedans. On vient faire le marchepied. Donc on prend notre pièce 29A. Le petit marchepied. Et on vient le visser avec une vis
EM. Donc on vient le prendre comme ceci. Pas du tout, du coup comme ça. Donc avec la partie avec les deux trous vers la gauche. On vient prendre le marchepied avec le téton vers le bas. Et ça vient se caler ici, là où il y a deux trous. Et on vise dans le trou du haut du coup. Ensuite, on vient prendre notre biellette 29C, et on vient mettre la D d'un côté et la B de l'autre. Alors du coup, là, il n'y a pas l'air d'y avoir de sens. Du coup, la B, elle vient de ce côté-là et la D de ce côté-là. Là, ouais, je suis pas sûr qu'on puisse voir bien, mais en fait, dans la pièce, il y a une partie comme ça. Il y a une partie qui est plus épaisse que l'autre et du coup, c'est cette partie fine qu'on vient visser ici avec le parti qui ressort là devant. Du coup, de le biellette de l'autre côté, bah en fait c'est pareil, il y a une partie plus épaisse que l'autre. Et du coup, on va la mettre de ce sens-là. Du coup, ça c'est le côté bien. Par contre là, ils abusent un peu. Hein. Ok, donc du coup, dans ce sens-là, on vient la prendre, on vient la faire passer ici. Ok, et ça, on vient le rebaisser et le visser dans le petit trou qu'il y a là. Comme ça. Avec une vis JM. Voilà, ça rentre, ça sort sans trop de difficultés là. Donc ça devrait aller. Voilà pour le numéro 29. Presque. Du coup, ça vient, on vient récupérer la pièce qu'on avait avant. Hop. Et ça vient se fixer. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, on met ça à l'intérieur. Et là, on a deux trous. On voit vraiment rien. On a deux trous ici et ici. Et on vient les assembler avec les deux trous bien visibles en haut et en bas. Avec deux vis EM. Et du coup, c'est tout pour là. Et on va passer du coup au montage du numéro 30. Donc, on vient prendre le tablier. On prend une vis AP. Et on vient prendre du coup la transverse du milieu.
qui vient se mettre du coup. Ici. Donc on voit qu'ici il y a un trou de vis plus un petit trou pour le téton, donc c'est la place de la pièce. Ensuite, on vient prendre la C et la B. Ok, on vient prendre la C. Donc, le support droit de l'arbre de relevage. Ok, bon, il y a les... Je viens de voir qu'il y a les lettres dessus pour pas se tromper de toute façon. Donc là, on a le droit, il y a le R. Si on arrive à le voir. Ouais, voilà. Il y a le R. Donc c'est celui qu'on vient mettre ici. Quand on est comme ça. Il y a un... bah non, mais il est à l'intérieur. Apparemment pas. Donc, ici, il y a deux petits trous tout fins. Et une grosse vis. Et un autre trou pour le téton. Donc c'est là que ça vient visiblement. Et on visse avec deux vis JM toutes petites. Et bon, j'ai un peu trop vissé la deuxième, hein. Comme c'est du plastique, ça s'enfonce tout seul. Donc j'ai oublié d'arrêter. Et on vient reprendre l'ancien, le précédent. Et par ici, on a la même chose, on a deux petits trous avec le gros trou pour le téton et on vient mettre la gauche. Et voilà qui conclut cet assemblage. On garde la barre de transverse, la barre transversale pour un prochain numéro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.